mes belles âmes, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la pleine lune de sang là, de ce 26. Hein. Je devais faire ma vidéo hier, mais trop malade, trop pas bien. Du coup là je suis encore un peu malade, mais ça va. En fait, en faisant mes petites notes là sur la pleine lune, je me rends compte qu'en fait ce mal de gorge est peut-être pas anodin. Euh, On va vous parler là pour donc cette pleine lune qui est aussi une éclipse lunaire. On vous parle de récolter les fruits que vous avez semés. Et effectivement, là, j'ai pas mal de copines, d'amies qui sont venues vers moi, qui n'allaient pas très bien, parce qu'elles sont en train de récolter, bah, en train de payer, entre guillemets, leur karma. C'est pour ça que, enfin, moi, j'ai payé moi-même mon karma, hein, quand j'ai commencé mon éveil et tout. J'en ai bien chié parce qu'il fallait épurer les mauvaises choses que j'avais fait. Et c'est pour ça que je dis toujours, voilà, essayez de faire des bonnes actions. Parce que vaut mieux récolter des bonnes actions que des mauvaises. Parce que sinon, bah, ça fait mal, quoi. Et quand tu vois les gens que tu apprécies, voilà, régler le karma, ça fait chier. Après, bon, voilà, pour repartir sur des bonnes bases, faut que ce soit réglé, quoi. Parce que, voilà, c'est la loi de l'univers, hein, chaque action a ses conséquences. Là, avec cette pleine lune, on va vous pousser à mettre un terme à des relations toxiques, qu'elles soient amicales, amoureuses. Voilà, on va vous demander vraiment de couper. Là, ce qu'on veut, c'est du renouveau, c'est changer de cap, c'est être dans la vérité, d'être nous-mêmes. Voilà, on mise sur la communication. C'est pour ça que je vous ai dit, peut-être pas anodin mon mal de gorge. On vous demande de communiquer et de dire la vérité en fait. Voilà, vraiment dire la vérité, ce que vous ressentez. Que ce soit avec les gens ou ce que vous ressentez envers vous-même aussi. Voilà, d'être sûr de qui vous êtes vraiment en fait. Qu'est-ce que vous voulez vraiment. Parce qu'il y a des gens qu'on garde auprès de nous parce que c'est des amis depuis des années, parce que c'est des gens de la famille ou quoi. Mais on n'est plus en accord avec eux, avec leurs idées, avec ce qu'ils nous font aussi. Et on vous demande vraiment d'être, voilà, de lâcher prise en fait, d'abandonner l'ancien qui vous convient plus pour le renouveau. Parce qu'en fait, si vous ne balayez pas l'ancien, vous n'aurez pas la place pour les nouvelles personnes qui vous conviennent et qui seront, elles, fidèles à vous-même et vos valeurs, quoi. Soyez qui vous êtes, soyez honnête, et ça sans quelle culpabilité, quoi. Vous pouvez couper sans être méchant ou quoi. Voilà, on vous demande pas d'être méchant avec les gens, mais on vous demande vraiment voilà, d'aller vers vos émotions, de suivre vos intuitions, vos émotions, et de plus les repousser par peur de blesser, par peur ouais, par peur de pas plaire aussi. Voilà, on vous demande de discerner la vérité, les illusions, les mensonges. Voilà, il y a des signes qui vont être plus impactés, mais en bonne chose. Les béliers, coucou, c'est moi. Les taureaux, mon jumeau. Les gémeaux, les cancers, ma maman. Les effets seront super bien pour vos amours. On vous dit que là, ça va être le renouveau de vos amours. Les premiers rendez-vous en terrasse, hein, qui rouvrent, et les papillons dans le ventre. Donc voilà, vous allez voir des belles choses. Mais pour certains, ben, on vous demande de faire le ménage avant. Voilà, parce que certains restent bloqués dans leur relation. Et si on reste bloqué, je peux encore toucher, enfin, je n'ai pas encore posé ma question. Je voulais vous dire, voilà, que je fais un petit tirage là avec mon nouveau jeu, les murmures de Ganesh. Ils sont magnifiques. J'adore ces cartes. Et donc, s'il vous plaît, mes guides, là, je vous pose la question. Je voulais un petit message pour cette pleine lune du 26 mai. S'il vous plaît, mes guides, un petit message pour cette pleine lune du 26 mai. Bon, je ne le connais pas encore super bien, parce que je viens de la voir. Je n'ai même pas fait le jeu encore, vous êtes les premiers là. S'il vous plaît, mes guides, un message. Et bien, vous savez quoi, juste avant, j'étais en pleine vidéo et je commençais. Et j'ai sorti ces deux cartes-là, je vous jure. Je vous jure, vous ne me croyez pas, je vous envoie la première vidéo, mais j'ai une copine, tu vas te reconnaître, qui m'a appelé et qui a coupé ma vidéo. Donc j'ai dû recommencer. Là, j'ai fait en plus bref, j'avais raconté ma vie un petit peu avant. Là. Bah, j'ai fait en plus bref parce que je me suis dit, fais chier, j'ai tout à recommencer. Et bah, c'est les deux mêmes cartes qui étaient sorties qui ressortent. Donc voilà, mes guides, quand ils ont quelque chose à me dire, bah, ils me le disent, quoi.
Donc on parle d'étreinte, sauf que tout à l'heure c'était sorti elle avant et elle avant, mais voilà, sinon c'est les mêmes. Donc je regarde quand même, parce que vraiment je connais pas. Donc on vous dit d'avoir foi en vous et aux autres. Vous découvrirez une importance plus profonde à votre être. S'étreindre est une formule de salut en plus d'être un bon moyen de montrer sa reconnaissance, son soutien ou d'apporter du réconfort. Une étreinte peut être symbole de familiarité, d'amour, d'affection ou d'amitié. Un échange d'énergie a lieu lorsque vous donnez et recevez, simultanément. Ganesh vous encourage à conserver un cœur rempli de compassion. Entretenir des relations saines et durables nécessite beaucoup de travail. Efforcez-vous de vous offrir une vie équilibrée et prenez soin de vous comme des autres. Soyez créatif et utile, conservez votre présence d'esprit et votre humour alors que vous décidez du meilleur plan d'action à suivre et que vous recherchez des solutions simples pour résoudre les problèmes en toute discrétion. Ne faites qu'une chose à la fois. Souvenez-vous que vous pouvez accomplir bien davantage avec un esprit serein. Il y aura beaucoup à gagner à porter un regard pratique et terre à terre sur votre situation actuelle, surtout lors de vos interactions avec les autres. Voilà, on vous demande d'échanger. On parle souvent, dans mes vidéos, je parle souvent du donner et recevoir, d'équilibrer ça. Voilà, de ne pas tout le temps chercher à voir des autres et de ne pas tout donner sans rien recevoir. Voilà, c'est un échange d'énergie. On vous dit aussi de faire le tri, en plus, c'est ce que je venais de vous dire. De suivre votre intuition, de vous reconnecter à votre intuition. Je le dis tout le temps, de toute façon. Souvent, on me dit, oui, mais est-ce que je me trompe pas? Est-ce que... Voilà, ça, c'est votre ego, c'est votre mental qui vous fait douter de vos intuitions, de vos capacités. Et c'est ce qu'on vous demande, de mettre votre ego un peu en mode... Là, je lis beaucoup... Justement, je lisais le livre Lâcher prise. J'ai lu Écoute ton corps, qui nous parle justement de dompter vraiment son ego et de laisser ses peurs et de le faux moi, le faux self qu'on a laissé la vie se créer, la société nous créer, parce qu'au final, c'est depuis tout petit, on nous dit un peu de penser comme ça, de faire comme ça, de rentrer dans des cases. Mais non, justement, le faux moi, les peurs, voilà, on lui dit, donc on lui donne un prénom. Moi, je l'appelle Coco, mon ego. Donc, hey Coco, tu te calmes. Voilà, vous l'appelez comme vous voulez, mais faut réussir à discerner quand c'est votre âme ou quand c'est votre ego. Quand vous avez peur, quand vous doutez, voilà, vous vous dites, bon, là j'ai peur, je doute, c'est mon ego. Bon, l'ego, je te demande une chose, ok, tu es là pour prendre soin de moi, pour me prévenir des dangers, etc. Mais là, laisse-moi prendre le dessus, je suis capable. En fait, je suis capable de prendre ma vie en main et de prendre mes décisions et de suivre mon intuition. Voilà, on vous parle d'évolution énergétique. Donc continuez, voilà, à élever vos énergies, donc en en faisant le ménage, en enlevant les personnes toxiques et en allant vers des personnes qui ont des bonnes vibrations, des bonnes intentions surtout, parce que il y a beaucoup de personnes qu'on pense qu'ils ont des bonnes intentions, mais en fait c'est que par intérêt, quand ils ont besoin de vous, quand ils ont besoin de ci, de ça. Là, ils savent vous brosser dans le sens du poil, être auprès de vous, mais sinon... il n'y a pas d'échange, comme je disais dans la première carte, il faut un échange en fait. Sinon, coupez avec ces gens-là parce que ça ne vous apportera rien. Et nous, ce qu'on veut, c'est évoluer au niveau spirituel, énergétique. Parce que grâce à ça, c'est là que notre intuition, d'ailleurs, elle est plus forte et qu'on reçoit les bons messages surtout. Les bons messages pour nous. Et ce qu'on doit faire, et donc elles veulent parler les cartes aujourd'hui. On vous parle de courage, donc d'avoir le courage justement de dire au revoir à tout ça et bonjour au renouveau et aux nouvelles personnes. Parce que, comme je vous dis, on ne peut pas avoir des nouvelles personnes si on n'a pas fait le ménage des anciennes personnes qui ne nous apportent pas que du bon. Nous, ce qu'on veut maintenant, vraiment, c'est l'évolution, c'est être dans les bonnes choses. Un message encore, s'il vous plaît, mes guides, pour cette pleine lune du 26 mai. J'ai mal à la gorge, c'est un fait, donc je ne peux rien prendre. C'est chiant. Un message, s'il vous plaît, mes guides. Donc, je pense que j'ai peut-être des vérités aussi à dire, ou alors, même sans dire des vérités, vraiment couper avec des personnes encore. Parce qu'on est dedans, là, dans la communication. Peut-être que, encore, je donne trop à des gens qui donnent pas assez, ou... j'allais dire, je donne pas assez à des gens qui me donnent trop, mais non, je pense que je donne trop. Je me connais. Et... non, il y en a trop, là. Et voilà, donc je vous donne des conseils, mais il faut aussi que je me les applique.
Et ça, j'ai du mal. Parce que justement, j'ai peur de blesser ou de décevoir les gens. Mais il faut que j'arrête en fait. Parce que c'est moi que je déçois et c'est moi que je blesse. Et il faut que je vois mon évolution aussi, à moi. Et qu'il y a des gens qui me tirent plus vers le bas que le haut. Voilà, on parle de guérison. On parle de guérison. Que vous ayez le courage de guérir. Après le courage, on vous parle de guérison. Ayez le courage de guérir tout ça. Ayez le courage de dire au revoir aux anciennes choses et bonjour aux nouvelles choses. Et après, on parle de raffinement. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par raffinement? Vraiment, la guérison, on a tous les clés de notre guérison, hein, je le dis tout le temps, mais les réponses, elles sont à l'intérieur de nous. Et quand, voilà, encore pour dompter l'ego, la meilleure façon de le dompter, c'est d'aller face à lui et de lui dire, je te vois, voilà, les peurs, je les vois, je les reconnais, ça, c'est une peur, ça, il faut que j'aille l'affronter. Voilà, la meilleure façon de guérir, c'est d'affronter les choses. On a peur souvent de se faire du mal. Ouais, bah, c'est pour raffinement, c'est écouter de la musique peut guérir et élever votre âme. Donc voilà, tout ce qui est méditation, musicothérapie. Voilà, votre spiritualité est une part essentielle de qui vous êtes et constitue le cadre de votre existence. Le chant de l'âme, la musique a le pouvoir d'unir des communautés, des cultures et des civilisations. Écouter de la musique peut guérir votre âme et la soutenir énergétiquement dans son évolution. Donc vraiment, comme je vous conseille à chaque fois, d'ailleurs, il faut que je finisse mes vidéos, j'ai pas fini. En plus, j'ai mal à la gorge, je suis rendue au chakra de la gorge. Je pense qu'en fait, là, mes guides, ils me disaient, oh, je devais les faire mes vidéos, ce que j'ai dit à mes petites flammes qui me suivent et tout. Je fais ma vidéo, ça devait être cette semaine, j'ai pas eu le temps, j'ai eu beaucoup de papiers à faire et tout. Je vais essayer la femme demain ou vendredi de vous faire la vidéo sur le chakra de la gorge en même temps, ça me fera du bien, je pense. Parce que j'ai la gorge en feu, là, à part des Ricola, c'est tout ce que je peux prendre en plus. Voilà, on vous parle de bénédiction. Quand vous arriverez à dire au revoir à tout ça, à affronter vos peurs, à affronter votre guérison, et ben, vous aurez que des bénédictions derrière, vous attirez que des bonnes choses. La bénédiction, la prospérité qui est derrière. Oui, c'est magnifique. Bah, franchement, c'est un beau jeu. En plus, c'est encore bien en adéquation avec les énergies de la pleine lune, là. Vraiment, là, on vous demande vraiment, bah, déjà avec le portail, comme je vous disais, qui a commencé dimanche, là, le 23. C'est ça, le 23, on était. On est rentré dans le portail qui dure 5 mois, là, de libération des 23 dernières années du karma. Donc vraiment, on vous demande de vous libérer en fait des personnes toxiques, des situations aussi toxiques. Parce que des fois, on reste voilà, avec des gens, parce que c'est des, comme je vous disais, des amis depuis longtemps et même pas que des amis, hein, des relations amoureuses. Libérez-vous de ça. N'ayez pas peur de ce que vous voulez vraiment et ce qui est bon pour vous et votre âme en fait. C'est à vous que vous devez penser, pas aux autres. Un message, s'il vous plaît, mes guides, pour cette pleine lune. Ah bah voilà, bah super, je sais pas si c'est pour moi, pour vous. On vous parle donc d'énergie. Ok. Et que la femme va affronter des adversaires ou que vous avez une adversaire femme. Moi, je l'ai senti comme ça, mais c'est peut-être parce que c'est un message pour moi. Adversaire, c'est peut-être un grand mot, mais voilà, vous avez peut-être du ménage à faire au niveau, vous les femmes. Je pense que c'est beaucoup les femmes. Au niveau de votre cercle amical. Voilà, entourez-vous des bonnes personnes, des bonnes énergies et lâchez vraiment les personnes qui sont toxiques. Ouais, qui sont toxiques, qui sont pas du bon côté, qui n'ont pas des bonnes intentions, comme je disais. Il y a pas, c'est pas toujours des bonnes intentions. C'est des fois, c'est voilà, c'est par intérêt. Des fois, il y a beaucoup de jalousie. Un message, s'il vous plaît, mes guides, pour ces femmes-là. On vous parle de quoi? Ouais, mais là, je sais pas, franchement, j'espère que c'est pas que pour moi, ce message, ni que pour vous, mais là, vraiment, on vous dit de couper avec les gens qui sont un peu agressifs, en fait, qui sont agressifs, qui vous mettent des coups de poignard dans le dos. Voilà, parce que là, ça, c'est pas bon pour vous. Vous voyez, la foudre et tout, là, je regarde mon jeu, là, il y a que du rouge, du noir, j'aime pas. Je suis désolée, d'habitude, j'ai jamais de... C'est rare que j'ai des jeux comme ça. Mais là, il faut que vous ayez le courage de couper tout ça, là,
Changez d'énergie, changez vos énergies, vraiment, il faut renouveler. Il faut renouveler, partir des gens toxiques, couper avec eux. Ouais, on vous dit que, voilà, allez, initiez-vous, allez dans les livres, allez vous guérir, parce que ça, c'est la clé. C'est la clé, là. Là, en fait, moi, je remarque, là, depuis que je lis mes bouquins, là, vraiment de développement personnel et tout, on comprend beaucoup de choses à la lecture. On comprend beaucoup de choses et ça vous fera faire les bons choix, en fait. Le fait de vous instruire comme ça dans les livres et de comprendre votre âme, votre ego, etc., vous fera... Pardon, j'ai trop mal à la gorge. Vous fera couper avec les mauvaises personnes. S'il vous plaît, mes guides, un message pour cette pleine lune du 26. S'il vous plaît, mes guides. Après, voilà, je suis désolée, j'ai eu beaucoup de mauvaises cartes, mais comme on dit, on ne peut pas sortir que des belles choses. La vie, c'est pas un kiwi. Voilà. On vous dit de vous rééquilibrer. On vous parle de retour à l'équité. Donc, comme tout à l'heure, ça vous parlait déjà de rééquilibrer, le donner-recevoir. Rééquilibrer vraiment, rééquilibrez-vous. Ce que vous faites, ce que vous voulez et ce que vous avez. Parce que, au final, en fait, est-ce que vous êtes en adéquation avec ce que vous voulez attirer? Est-ce que vous voulez peut-être attirer des bonnes énergies, mais si vous restez entouré de mauvaises énergies ou que vous restez dans l'adversité avec vos copines, ou je vois vraiment avec des copines ou avec la tierce, quoi, mais sortez de l'illusion. Vraiment, on vous dit, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux sur les gens qui vous entourent et ce que vous voulez vraiment. Pour vraiment attirer à vous les bénédictions que vous voulez, les choses, pour qu'elles tournent bien, il faut vraiment sortir de cet égrégore qui est pas bon, en fait, qui est malsain. Voilà, on vous parle de lumière. La lumière, donc elle est quand même là, voilà. C'est bon, on sort de l'adversité, des armes, de la foudre, pour aller vers la lumière, bien sûr, après l'initiation, après vraiment vous avoir documentez-vous, renseignez-vous, voilà, pour attirer les bonnes choses, il y a des choses à faire, voilà, il y a des choses à faire, il y a des clés, on vous donne toutes les clés, et franchement, on est dans, voilà, on est en 2021, à l'époque, ils n'avaient rien pour, ils avaient que les lunes, les astres, et ben on vous demande justement de vous documenter là-dessus, en fait, de ce que vous pouvez faire pour attirer les bonnes choses. S'il vous plaît, mes guides, un message. Hop là. Ouais, mettez la lumière sur les mensonges. En plus, tout à l'heure, ça parlait de ça. Pour la pleine lune, je vous disais que justement, on allait vers la vérité, de sortir des illusions, de voir la vérité, les illusions, vraiment là, mettez la lumière sur les mensonges. Ouvrez votre intuition, votre troisième œil. Ouvrez-vous, en fait. Sortez. Tout ce que vous vivez, là, c'est les épreuves. Il faut en sortir, il faut les affronter. Il faut passer, vous voyez, au travers de ces pics, de ce labyrinthe pour aller à la lumière. Vous n'avez pas le choix, en fait. Vous devez affronter ces pics, ces épreuves, ces douleurs que vous allez traverser pour en sortir, arriver à la lumière. Et après ça, en plus, vous allez mettre la lumière sur la vérité, sur les mensonges. Vous allez savoir. Votre âme, elle le sait déjà. Mais si vous voulez entendre votre âme, on vous dit de laisser vos peurs de côté, vraiment, hein, laissez votre ego de côté, vos peurs de côté. S'il vous plaît, mes guides, un message pour ce 26 mai. S'il vous plaît, mes guides. Ouais, les épreuves, les doutes. Par rapport aux doutes, un message, s'il vous plaît, mes guides, par rapport aux doutes. Par rapport aux doutes. Par rapport à votre âme sœur. Voilà, on vous dit qu'il faut traverser les épreuves pour plus douter, pour sortir de l'illusion. Voilà, vous sortez de l'illusion et en plus, vous vous rééquilibrez grâce à ça, en vous guérissant encore une fois. Donc peut-être que, voilà, pour certaines personnes, vous n'avez pas fini de vous guérir. Il y en a qui sont au bout du chemin, qui ont bien travaillé, mais il y a certaines personnes qui sont encore dans les mauvaises énergies, qui n'ont pas encore épuré leur karma. Donc là, on est en plein dedans. Vous allez l'épurer. Donc peut-être que là, vous allez vous dire, j'ai pas de chance, il m'arrive ça, ça, ça. Mais c'est pas une question de chance, c'est qu'on récolte ce que l'on sème. Et on n'a pas le choix. Une fois que vous aurez réglé vos dettes, repartez sur des bonnes bases, sur des bonnes énergies. Faites des bonnes actions, faites des bonnes choses. Pas pour récolter des bonnes actions, hein, pour vous déjà, pour vous sentir bien. Et en même temps, oui, vous récolterez des bonnes choses après derrière pour vous. C'est une nécessité, on vous le dit, hein, de retourner aux racines, de retourner en vous en fait. Retourner en vous, aux racines,
Voilà, regardez le commencement en fait. Regardez le commencement, qu'est-ce que vous avez à travailler, quelle épreuve vous avez traversée depuis votre enfance, etc. Voilà, pour renaître derrière. On vous demande de renaître. Bon, c'est des bonnes choses quand même. Enfin, c'est des bonnes choses. Il y a des mauvaises choses, mais on doit passer par le mauvais pour connaître le bon. Hein. Il n'y a pas le choix de toute façon, même dans le spirituel, on le lit tout le temps. Pour vraiment devenir... on n'a pas le choix, un phénix, il renaît de ses cendres, mais avant de renaître de ses cendres, il brûle. Et on n'a pas le choix de descendre au plus profond de nous, d'être vraiment plus bas de terre, se sentir mal et régler tout ce qu'on a à régler, parce que des fois, il y a des choses qui sont même pas à nous qu'on règle. Voilà, c'est le karma familial, c'est comme ça. Donc, on n'a pas le choix. On doit faire ce travail. Alors, ok, pourquoi nous? Pourquoi ça n'a pas été fait avant? Ben, c'est comme ça, en fait. Maintenant, on est à l'ère du Verseau. Les gens, ils s'éveillent. On rentre dans vraiment, les gens rentrent dans la spiritualité. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose parce que même autour de nous, on voit que les gens, bon, il y a encore des cons, hein, mais on voit que les gens, ils deviennent quand même plus bienveillants, plus souriants, plus aimants. J'ai un autre nouveau jeu là sur les flammes jumelles, donc le grand jeu des flammes jumelles, je l'aime beaucoup. Je l'ai essayé une fois sur ma petite Paola et je l'aime beaucoup. Donc on va demander pour les flammes là, j'ai envie de te demander un message pour les flammes jumelles, s'il vous plaît mes guides. Qu'est-ce que cette pleine lune va apporter? On parle de source, vous voyez, vous reconnectez à la source, à l'univers, à votre âme. S'il vous plaît, mes guides, un message pour cette pleine lune du 26. Ouais, retourner à la source, c'est la clé, vous voyez. Les énergies de la source, l'univers. Renseignez-vous, documentez-vous. Il y a plein de livres intéressants. Si vous voulez des conseils de livres, moi j'en ai plein. Après, vous pouvez en trouver d'autres que je ne connais pas encore. Voilà, sortez de votre rébellion. Voilà, vous sortez de votre rébellion pour vous ouvrir sur des nouvelles énergies. Sortez de cette colère que vous avez en vous. C'est ça que je vois, c'est cette colère. Tout à l'heure, il y avait l'adversité, les armes. Les femmes, elles sont en colère. Elles en veuillent à la vie entière, à l'univers, là, pour tout ce qu'elles sont en train de traverser. Mais non, il ne faut pas... Faites-en une force de cette colère. Cette colère, sortez-la de vous, là. Sortez ce dragon qui est en vous. Et puis, ouvrez-vous. Ouvrez-vous au monde, à la source, à l'univers. Voyez, pour le soleil, pour les belles choses derrière. Un message. S'il vous plaît, mes guides, un message pour cette pleine lune. Ouais, on vous dit là, c'est une période d'incubation. Donc, comme je disais tout à l'heure, de retourner à l'intérieur de vous. Isolez-vous un peu dans votre cocon, là. Lisez vos livres, écoutez votre musicothérapie. Soignez-vous. En plus, il fait pas beau, donc on en profite là avant qu'il y ait le soleil de cet été. Comme ça, on sort cet été, on rayonne autant que le soleil, les gonzesses. Hein, ça vous dit pas quand même de rayonner autant que le soleil, mais pour rayonner, faut enlever le noir qui est en nous. Vous voyez, toute cette colère, cette dépression, tout ce qui est pas bon là en nous, faut l'enlever, on ne garde pas. Alors, incubation. Donc là, on a l'homme ou le runner, ok? Qu'est-ce qu'il a à nous dire, lui? Un message, s'il vous plaît, mes guides, pour cette pleine lune. On a une révélation qui vient là. Bah justement, quand vous allez là, vous mettre dans votre petit œuf là, vous recroquevillez à l'intérieur de vous pour enlever tout ce sombre là pour aller à la lumière. Bah vous allez voir que quand vous allez revenir à la lumière là, votre runner, il va venir vous révéler des choses. Parce que lui, du coup, il va... C'est beau. Parce qu'on parle de révélation, de rencontre. Ok. Parce que du coup, quand vous vous connectez là, que vous soignez votre âme et que vous vous connectez à la source là, donc la source là, l'univers, quand vous connectez là-haut en 5D, lui, il est à la 5D, vos âmes, elles se connectent là-haut. Hein. Donc à la rencontre là-haut. Hein. Et lui, il va venir vous le dire, je pense qu'il ressent tout ça. Là, on parle des anges gardiens et de la joie. Parce que si vous vous sentez mieux, lui, en effet miroir, qu'est-ce qu'il a le coco? Bah, il se sent mieux et travaille sur lui parce que les petits anges au-dessus, là, ils travaillent pour ce couple divin, ce couple
Merveilleux. Je les trouve trop belles en plus, les cartes. Elles sont colorées, elles sont trop belles. J'adore ces cartes. Allez, est-ce qu'on a d'autres messages? Je repousse parce que j'ai plus de place. Tac, 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 tac. Un message, s'il vous plaît, mes guides, pour cette pleine lune du 26. On vous parle de secrets encore. Il faut que vous fassiez la vérité. Mais c'est pas vraiment les mensonges des autres, je dirais, mais plus les mensonges que vous faites à vous-même. Parce que quand on endort son âme, donc c'est ce que je lis en ce moment dans le livre Lâcher prise, il y a le vrai moi et le faux moi. Et toute notre vie, c'est notre faux moi qui prend le dessus. Mais là, on vous demande justement de révéler vos secrets à vous-même, en fait. À vous-même, qui vous êtes vraiment. Est-ce que vous êtes la personne que vous avez toujours cru être, là? Ou est-ce que vous êtes menti à vous-même toute votre vie pour paraître bien, ou parce que les parents vous ont dit de faire comme ci, comme ça? Vous voyez, c'est la société aussi, c'est les gens autour. Voilà, on vous dit de vraiment revenir à vous-même. S'il vous plaît, mes guides, un message pour cette pleine lune, pardon. J'avais dit ce lundi, on n'est pas lundi, on est mercredi, n'importe quoi. L'alliance, le voyage, la complétude et le silence. Voilà, donc votre relation, ça peut être aussi que votre relation est secrète. Vous n'en avez peut-être pas forcément parlé, ou le fait que vous ayez encore des sentiments, vous le gardez en vous, vous voyez. Mais on vous parle bien d'alliance, que c'est votre flamme jumelle, hein. Mais que pour ça, vous devez effectuer un voyage intérieur, voyager intérieur, extérieurement, découvrir qui vous êtes pour arriver à la complétude, pour vous sentir libéré en fait des fardeaux du passé. Bah, justement, en fait, voyager à l'intérieur de vous, lâchez vos blessures. Voilà, tout ça en étant dans le silence, là, pendant que je pense qu'il y a encore beaucoup de flammes qui sont en silence avec leurs jumeaux. Et profitez-en pour finir votre travail, en fait. Continuez votre travail tant que vous êtes en silence, c'est que les choses, elles ne sont pas finies. Le voyage, il n'est pas fini, en fait. Il y a toujours des choses à travailler. Même quand on arrive à se réunir, il y a encore quelques petites choses à travailler ensemble. Voilà, on vous parle de foudre karmique. Donc peut-être que lui se prend des foudres, justement. Le fait qu'il est en silence et qu'il ne veut pas revenir vers vous. Je suis désolée. Et là, c'est ma mère qui m'a appelée. On vous le dit qu'il va revenir. Et je suis désolée, là. J'ai fait un montage parce que ça m'énerve. Je ne vais pas recommencer à chaque fois. Donc, il va revenir vous révéler des choses. Vous révéler que, voilà, il a rencontré votre âme. Il va vous le dire que, de toute façon, cette relation, elle est différente. Que vraiment, il a senti que vos âmes étaient connectées, qu'il y avait toute une équipe derrière lui, qu'il a pris des foudres, tout ça. Moi, je le sens. Vous allez me le dire, hein, si vous avez une discussion comme ça dans les semaines, dans les mois à venir, dites-le moi. Vous, on vous dit de libérer votre créativité, vraiment, d'être dans la créativité en même temps que... Ouais, parce que... Ouais. Pour sortir du manque, pour aller dans votre réveil. Vraiment, on va vous le dire que... Je pense qu'il va venir vous dire plein de choses, là, votre honneur. Dans les semaines à venir, il va ressentir le travail qui a été fait et le changement que lui, il a senti à l'intérieur de lui sans avoir rien fait. Parce que c'est cet effet miroir. Et justement, il va se dire que vous êtes son ange gardien. Moi, c'est ce qu'il m'avait dit. Il me disait, tu veillais sur moi à distance. Et c'est beau quand on dit ça, tu vois, parce que lui, du coup, il va dans la joie alors qu'il est dans ses foudres karmiques, il est dans... Vu qu'il file le lien, il lui arrive que des couilles, mais pourtant, il arrive quand même, après, à retourner dans la joie sans rien faire. Pourquoi? Parce que toi, tu fais ton travail, toi, tu te guéris, et du coup, en effet miroir, bah, ça agit comme un ange gardien, tu vois, tu le changes. Et ça, il va le voir, il va voir qu'il a changé, qu'il est dans la joie, qu'il est dans l'éveil. Qu'il est dans l'éveil, qu'il est différent, qu'il a de l'intuition qui arrive, que ça, il n'avait pas, qu'il te ressent à distance. Tout ça, il va te l'assumer, tu vois. Mais là, pour l'instant, ce qu'on veut, c'est que toi, tu fasses ton voyage intérieur. Là. Si tu veux vraiment te relier à lui, si tu veux te retrouver main dans la main avec lui, on te demande vraiment d'aller dans ton voyage intérieur. Tu vois, tu es tout seul dans ta barque. Tu es tout seul à affronter ces vagues, à affronter ces montagnes pour arriver à la complétude. Quand toi, tu seras en complétude, que tu te sentiras bien, que tu te sentiras vraiment, que tu n'auras plus le manque en fait, que justement tu seras dans la créativité pour chasser ce manque là, je ne sais plus où elle est ma carte, je l'ai vue il y a 2 secondes, pour chasser ce manque, pardon, quand tu seras en complétude et tout, et
que tu feras tes choses. Ben, il y en a, c'est la peinture, il y en a, c'est le dessin, il y en a, c'est la musique, il y en a, ils chantent, il y en a, ils dansent. Tu vois, ils n'ont plus besoin de leur jumeau et de penser à lui et de lui écrire tout le temps, parce qu'au début, on est dans l'attente des messages et tout. Et là, lui, en effet miroir, il a le travail qui s'enclenche et tout. Et là, il se dit, pourquoi je change comme ça d'un coup et tout. Et là, il va revenir vers toi, il va voir comment t'es lumineuse, il va voir comment t'es belle, t'es en lumière et tout. Et il se dit, bah ouais, c'est pour ça, en fait, c'est elle, tu vois, c'est elle, on s'est rencontrés, c'est mon âme sœur, voilà, c'est mon âme sœur, c'est mon miroir, c'est, tu vois, c'est mon miroir, c'est mon contraire en même temps, hein, on voit. Il est magnifique ce jeu, j'adore. Bon, je suis désolée, cette fois, j'ai pas recommencé ma vidéo parce que vu tout ce que j'avais sorti, c'était pas la peine. Donc, vous allez entendre une petite coupure, mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle va vous parler. N'hésitez pas à laisser vos impressions, vos commentaires. N'oubliez pas, pardon, j'en ai marre de cette gorge. N'oubliez pas vos bijoux, vos pierres à la pleine lune, de faire vos lettres de libération, là en plus avec le karma qui se libère et tout. Et puis de dire vos vérités, mais avec vous-même. Voilà, c'est même pas le dire aux autres en fait. Si tu as envie de couper avec quelqu'un, tu n'es même pas obligé de lui dire. Tu peux prendre tes distances. Tu as le droit en fait de prendre des distances. Si pour toi, pour ton énergie, c'est mieux, et bah, prends tes distances et reste dans les bonnes énergies en fait. On te demande vraiment d'être en accord avec toi-même. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et j'essaie de vous faire la vidéo demain ou vendredi sur le chakra de la gorge. Parce que moi, ça me gratouille en plus. Allez, gros bisous, bonne journée.